Bonjour coach. Bonjour. Je voudrais savoir comment votre groupe et comment le staff réagit à ce premier revers que vous avez concédé dimanche soir à Strasbourg. Est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est plutôt facile de se remettre dans le quotidien et la préparation du match suivant? Alors, c'était évidemment une semaine difficile puisqu'on a perdu. Donc, toutes les semaines qui suivent une défaite sont difficiles. Mais après, il faut voir les choses et le match de manière objective. Nous, on est encore dans une phase de construction. C'est vrai qu'on a bien commencé la saison, mais voilà, on doit encore continuer à nous construire, à bien définir notre jeu, notre aussi équilibre, notre stabilité. Et voilà, je pense qu'on a fait 2 matchs complètement différents entre le match de Lyon et le match de Strasbourg. Mais voilà, la construction, ça passe aussi par ces moments difficiles, par ces matchs comme celui de Strasbourg, même si, encore une fois, je répète, évidemment, c'est dur. Depuis le début de la saison, vous avez attaqué tous les matchs avec Amin Harit au cœur du jeu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce joueur, de son début de saison? Et pour vous, quelles sont les alternatives dans votre effectif? Alors, Amin Harit, c'est vrai qu'il a bien commencé le début de la saison. À Lyon, il a joué 5-10 minutes. Ce dimanche à Strasbourg, encore une fois, c'était vraiment un match différent des autres. Il a eu un peu plus de difficultés. Mais de manière générale, je suis très satisfait de ce qu'il fait. Évidemment que d'autres personnes peuvent jouer à son poste. Koné ou Carbone, ils peuvent recouvrir son poste. On peut aussi jouer parfois avec 2 attaquants, avec Boye et Mopé. Donc voilà, mais de manière générale, je suis contente de ce qu'il fait comme je suis contente des autres joueurs. Il y a un joueur qui crève l'écran depuis le début de la saison, c'est Geronimo Rulli. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le gardien qu'il est? Qu'est-ce que vous appréciez dans son style? Et qu'est-ce qu'il vous apporte dans l'équipe? Rulli, le gardien, j'aime tout de lui honnêtement. Je pense qu'on est très chanceux parce que vous le connaissez peut-être moins, mais Delange aussi est un très bon gardien. Après Rulli, il a une forte personnalité. Il est argentin, donc il a le sang chaud. C'est vraiment un leader de notre équipe et je suis très contente de ce qu'il fait. Après, c'est vrai qu'au niveau du jeu, dans la phase de construction, dans la relance, il apporte énormément de qualité, même s'il y a encore beaucoup de choses qu'on doit améliorer. C'est vrai qu'à Strasbourg, quand on subit une pression aussi haute, le rôle du gardien est déterminant. J'ai 2 petites questions à vous poser. La première, c'est une question purement tactique par rapport au milieu de terrain qui est très performant, Hochberg et Kondogbia. Et c'est vrai que Kondogbia est gaucher et axe droit, et Hochberg est droitier et axe gauche. Et j'avais eu un écho comme quoi c'était pas anodin, c'était par rapport à l'axe des passes. Et je voulais savoir concrètement qu'est-ce qu'ils ont été, c'était possible de creuser un peu, et notamment également par rapport à Rabiot. Est-ce que vous allez le mettre dans sa position préférentielle à gauche ou vous allez tenir compte de droitier gaucher? Il faut toujours partir des qualités des joueurs. Évidemment, moi, j'essaie toujours d'aligner les joueurs qui sont les plus forts, qui ont le plus de qualités, qui sont le plus en forme. C'est possible qu'il y ait parfois 2 gauchers qui jouent ensemble, 2 droitiers qui jouent ensemble. Après, l'autre jour, c'est vrai qu'Heuberg a joué défenseur central à Strasbourg parce que je pense que c'était pas forcément une bonne chose de mettre 3 défenseurs centraux gauchers. Mais c'est quand même quelque chose qui peut être fait. Voilà, moi je préfère quand même pouvoir mettre les joueurs à leur poste. C'est évident que au niveau des milieux, un droitier et un gaucher sont, on va dire, sont plus complémentaires peut-être, sont peut-être mieux ensemble. Mais si on a 2 droitiers hors pair ou 2 gauchers hors pair, évidemment que ça ne nous empêchera pas de les mettre ensemble. Et voilà, pour répondre aussi à la fin de la question, c'est vrai que Kondogbia à droite, Heuberg à gauche, c'est pas anodin. Comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est pensé et qui est travaillé. Et la deuxième question, elle vous concerne vous plus personnellement. Vous insistez beaucoup sur l'engouement, la passion des supporters autour de l'OM à l'échelle nationale et locale. Et je voulais savoir comment vous la vivez, cette passion. Est-ce que ça vous transcende? Est-ce que ça vous anime? Sachant que je crois que vous alliez dans les tribunes de Breccia quand vous étiez plus jeune, donc vous connaissez toute cette passion. Donc voilà, je voulais savoir comment vous le vivez. Moi, je vis pour ça. Je vis pour le foot. J'ai toujours mis le football au sommet de ma vie depuis que j'ai 13-14 ans. J'arrive pas à voir le foot comme seulement un sport ou un travail, mais c'est quelque chose de plus profond qui va au-delà. Pour moi, le foot, voilà, c'est passion, rêve, ambition. C'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement. Et je l'ai dit par le passé dans une interview. Je disais, ce qui se passe dans le foot est retranscrit dans ma vie, et ce qui se passe dans ma vie est retranscrit dans le football. Donc, je suis quelqu'un de passionnel qui vit avec passion, et je pense que ça se retranscrit également dans le football. Depuis le début de saison, votre effectif est pas épargné par les absences entre les blessures et les suspensions.
Est-ce que l'absence de Quentin Merlin, qui avait eu un rôle très important en préparation en début de saison, est-ce que finalement c'est pas l'une des plus dures à compenser? Et plus globalement, plus largement, comment est-ce que l'entraîneur que vous êtes se réajuste tout le temps en permanence? Alors c'est une très belle question et c'est une bonne question. Moi je ne cherche pas d'alibi, je vous ai toujours dit je ne vous donnerai jamais d'excuses ou d'alibi, je suis un perfectionniste. Donc ce que je recherche c'est toujours la qualité, le jeu, la passion, le caractère, mais c'est sûr qu'après il y a la réalité des faits. Et on a perdu récemment un joueur très important qui est Quentin Merlin, dont vous avez parlé, et c'est vrai que il y a aussi Luis Enrique, je pense qu'il souffre un peu de son absence. Et puis on a perdu aussi Balerdi qui était le pilier défensif, mais aussi le pilier du jeu, de la construction de notre jeu. Il était là à Brest, à Reims, mais même pas vraiment à 100%. Donc évidemment qu'on a dû s'adapter. Cornelius a joué, mais il ne s'est pas entraîné autant à ce poste. Kondogbia a fait un match, Højbjerg a fait lui aussi un match, donc c'est dur de trouver la fluidité du jeu quand il y a autant de changements. Moi, je veux pouvoir jouer mon football, celui que je prône depuis toujours, depuis que je suis entraîneur, mais c'est sûr qu'il y a des variables à prendre en considération et donc quand on a des joueurs qui manquent et que ces joueurs sont ceux qui s'entraînent le plus, qui jouent le plus, qui connaissent le mieux le jeu et qui sont le plus compatibles aussi avec le style, c'est sûr que l'équipe en souffre. Mais voilà, on n'a pas perdu à Strasbourg, encore une fois, pour l'absence de Balerdi, à cause de l'absence de Balerdi ou de Merlin. Il faut qu'on fasse mieux et qu'on fasse mieux dans ce genre de matchs qui seront semblables à celui de Strasbourg, tant de l'aspect du jeu que de l'aspect de notre comportement aussi. Oui, coach, une question s'il vous plaît sur Eli Wahi. Est-ce que il y a un risque qu'il y ait un petit peu de doute dans son esprit par rapport au dernier match, même s'il y a eu des circonstances très compliquées à Lyon en infériorité numérique et même à Strasbourg qui n'était pas un match évident pour lui. Voilà. Est-ce que vous le sentez toujours avec cette grinta ou il se pose des questions? Et pour prolonger cette demande, qu'est-ce que vous attendez de plus de lui dans le jeu techniquement, dos au but, etc. Merci. Non, il a bien travaillé, il travaille bien. C'est vrai qu'il a eu un début de saison un peu compliqué puisqu'il arrivait tard, il n'était pas entièrement à 100%, il s'était pas entièrement entraîné, et puis il a eu tout de suite une blessure, donc il a été en dehors du terrain pendant une semaine, 10 jours, et maintenant on attend qu'il réussisse à atteindre son meilleur état de forme. Donc voilà, et après c'est sûr qu'il faut aussi que les joueurs l'aident un peu plus pour réussir à le servir au niveau des passes, mais après de jouer ou de pas jouer, ça c'est toujours le choix de l'entraîneur. Ça dépend de différents facteurs évidemment, mais comme lui à son poste, c'est la même chose pour Aminarit, pour Murillo, pour Luis Enrique. On a vraiment une équipe qui est forte dans tous les secteurs, je pense maintenant. On a Rabiot aussi qui arrive à retourner à son meilleur état de forme, Balerdi qui revient. Donc il y a une concurrence qui est très élevée, mais moi ce que je veux c'est remporter tous les matchs. Donc ce qui compte ce ne sont pas les joueurs qui sont alignés, mais c'est vraiment l'OM. Par rapport aux entrées en jeu d'Ulysse Garcia et Paul Lirola contre Lyon, plus Paul Lirola et Ulysse Garcia est entré également contre Strasbourg, qui s'est montré aussi à son avantage. Est-ce que vous l'imaginez peut-être endosser ce rôle-là de Quentin Merlin? Ça fait écho un petit peu à la question du confrère tout à l'heure. Alors oui, c'est vrai que Ulysse Garcia et Paul Lirola ont vraiment bien joué. C'est deux joueurs qui devaient partir cet été, mais le mercato est fini. Ils sont ici, ils sont avec nous et ce sont vraiment deux bons joueurs, deux personnes sérieuses. Je pense qu'on est très chanceux dans notre vestiaire. On n'a que des joueurs qui sont de bonnes personnes, qui sont tous sérieux et tous ont vraiment souffert après cette défaite contre Strasbourg. Donc voilà, c'est à moi aussi de réussir à tous les prendre en considération et évidemment que s'ils le méritent, ils joueront tant l'un que l'autre. Vous nous disiez après le match de Strasbourg, cette défaite-là, elle doit nous servir, ce sera peut-être un jour important. Est-ce que vous attendez, on le sait, une réaction de votre équipe demain, mais dans quelle proportion? Voilà, est-ce que c'est là qu'on va pouvoir voir le caractère de votre équipe? Est-ce qu'elle a quelque part dans le ventre, comme l'on dit? On dit de temps en temps qu'une bonne équipe ne perd jamais 2 fois de suite, voilà, et elle doit réagir. Est-ce que vous l'attendez vraiment au tournant, votre équipe demain? Alors, moi, je veux que l'équipe s'entraîne toujours avec caractère, qu'elle joue toujours avec caractère. Le caractère, c'est quelque chose qui doit être toujours présent, qu'ils aillent au supermarché faire leurs courses, au restaurant. C'est quelque chose qu'on doit avoir tout le temps en nous, pas juste sur le terrain, pas juste quand on se déplace à Lyon. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire tout le temps pour pouvoir jouer à l'Olympique de Marseille. Je pense que les joueurs ont démontré qu'ils en avaient à Brest, à Nice à la maison, à Reims quand on était mené, à Lyon également de manière très évidente. Après, voilà, les accidents peuvent arriver comme ce qui s'est passé à Strasbourg. J'espère que c'était
que c'est un accident. Et par la suite, c'est l'équilibre, c'est la constance qui paye et qui détermine aussi si vous faites partie du haut niveau. Si on alterne des bonnes et des mauvaises prestations, ça veut dire qu'on n'a pas forcément le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille, qu'on n'a pas le niveau pour lutter pour des choses importantes en Ligue 1. Mais voilà, je pense que mes joueurs ont déjà prouvé quelque chose depuis mon arrivée du mois ici. C'est pour conclure, c'est aussi un aspect important que je prendrai dans l'évaluation, dans les décisions pour 11 de départ. Évidemment qu'il y a toujours la condition physique, l'état de forme, les qualités qui sont prises en compte, mais moi je tiens aussi beaucoup à cette personnalité, au courage, au caractère que les joueurs. Coach, est-ce qu'on peut parler de Valentin Carboni? J'ai l'impression que depuis qu'il est arrivé, il n'a jamais vraiment été à 100%. Avec beaucoup de problèmes physiques. Comment vous le voyez évoluer, vous qui l'avez à l'entraînement tous les jours? Et c'est vrai que, parce que bon, on attend nous aussi l'éclosion de son talent et la possibilité de pouvoir s'exprimer sur le terrain, pourquoi pas dès le début du match. C'est une bonne question. Moi, je m'attends à la même chose que vous. Je m'attends à ce qu'il puisse avoir cette éclosion. Je l'ai fortement voulu. Je pense qu'il deviendra un très grand joueur. C'est déjà un bon joueur, mais il a vraiment les qualités pour pouvoir devenir quelqu'un de très fort. Et malheureusement, voilà, il est arrivé, il avait déjà des problèmes. Donc, ce qui lui manquait, c'était vraiment de pouvoir s'entraîner avec continuité. Là, ça fait 2 semaines qu'il s'entraîne de manière continue avec nous. Mais il faut voir maintenant quand ce sera le bon moment. Est-ce qu'il est prêt physiquement en termes de vitesse, de force pour réussir à exprimer au mieux son potentiel. Mais ce n'est pas seul. Koné aussi, c'est un autre joueur qui a de très fortes possibilités, très fort potentiel, qui est un probable, qui pourrait être titulaire également. Mais depuis mon arrivée, il a très peu fait partie du groupe. Là, il s'est à nouveau blessé. Il sera encore en dehors des terrains pendant quelques semaines. Donc malheureusement, ça fait aussi partie du football. Voilà.